Bonsoir et bienvenue dans Si on sortait. Ce soir, nous allons vous parler de deux expositions. L'une a lieu ici à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, l'autre à la Maison de la Culture. Elles ont toutes deux pour thème les violences conjugales. C'est fini, j'en ai marre. C'est fini ? Oui. Je m'en vais. Dans la cour de l'Académie des Beaux-Arts, Agathe Breton est confrontée pour la première fois à son passé. Des jeunes de l'Athénée Campin interprètent sous ses yeux des scènes de son livre autobiographique « C'est pas ça l'amour ». Après, je connais mon histoire, mais toutes les scènes que vous avez faites, je les ai reconnues dès les premières secondes. Vous jouez très bien, et vous jouez très bien mes propres proches, et les mots que j'ai pu écrire dans mon livre, et les émotions que j'ai pu aussi faire passer, en tout cas ce que j'ai essayé de faire passer, je l'ai vraiment ressenti en vous voyant, et c'est ça aussi qui fait que ça me fait pleurer, parce que je me dis vous avez tellement tout compris, quoi. Donc merci en tout cas. De jouer ça et de savoir que ça s'est passé et que c'est arrivé à quelqu'un, on ne peut pas se permettre, comme disait Hugo, de le rater en sachant que Agathe le voit et que ça peut arriver à tout moment. Et de jouer une fiction sur scène, c'est pas du tout la même chose que de jouer ça, sachant que c'est arrivé. Pour être celle qu'il voulait que je sois. Mais aujourd'hui, il m'a frappée et il m'a étouffée. Moi, je pensais absolument pas que c'était possible à l'âge de 16-17 ans. Je pensais que c'était destiné entre guillemets aux adultes, même si c'est horrible, hein, mais Oui, moi c'est la même chose. Je pensais vraiment que c'était particulièrement chez les adultes. Et chez les ados, je pensais pas du tout que ça pouvait se passer, surtout à 16-17 ans ou même 15 ans. Et voilà. La jeune femme originaire de Saint-Amand-les-Eaux a vécu à 16 ans une relation amoureuse violente. Dans son livre, elle raconte son histoire avec son petit ami harceleur et manipulateur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour mettre des mots sur ce que j'avais vécu. J'avais pas du tout conscience que moi-même j'avais été victime de violences quand j'étais ado. Il m'a fallu un stage au Canada pour comprendre que moi-même j'avais été victime. Et en fait, tout de suite, quand j'ai découvert ce passage de ma vie, je me suis dit, si moi-même il m'a fallu un an pour me rendre compte que j'avais été victime de violence, sans jamais mettre ce mot-là sur ce que j'avais pu subir, combien d'autres adolescents doivent probablement vivre la même chose. Donc tout de suite, je me suis dit, il faut que j'utilise mon histoire, il faut que j'en fasse quelque chose pour aider justement les jeunes et pouvoir peut-être être cette main tendue, une main que moi, j'ai pas eue finalement quand j'étais ado. Un livre agrémenté de dessins réalisés par des jeunes de Masure 14, sous la supervision de deux étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, Lauriane Belin et Lou Lombardo. Ces dessins sont exposés à la galerie. La situation qu'a vécue Agathe, elle se retrouve dans énormément de situations amoureuses en fait, chez les jeunes. Que moi ça me touche particulièrement parce que voilà, l'amour au début c'est pas toujours évident et que on se rend pas toujours compte des choses qui sont positives, qui vont pas, et voilà. Enfin, je trouvais ça super chouette de partager ça avec des jeunes et de créer en fait au-delà du dessin un espace d'expression avec eux, et je pense qu'ils ont carrément bien accompli leur mission. J'espère en tout cas de pouvoir justement véhiculer mon message au maximum, de pouvoir expliquer en tout cas au plus de jeunes possible comment cette violence elle peut se manifester et qu'on arrête de croire que les adolescents sont complètement épargnés, parce que ce n'est pas le cas, qu'il y a plus de 58% des ados qui ont déjà subi une forme de violence au cours de la dernière année, donc c'est vraiment un phénomène qui existe et pour lequel il faut se battre tout de suite. Livre, théâtre, dessin, autant de supports pour parler aux adolescents des violences conjugales et de montrer que même à 16 ans, on peut y être confronté. Cette exposition gravite autour de la pièce de Céline Delbecq, Cinglé, une pièce présentée à la Maison de la Culture qui parle de féminicide. Et à la Maison de la Culture justement, une autre exposition fait office de préambule à la pièce. Elle s'intitule « Issue de secours ». À travers ses textes, l'auteur François Salmon parle des hommes et des femmes qui tentent d'enrayer le cycle des violences conjugales, tandis que le photographe Gordon Noir en fait les portraits. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de dire quand est-ce qu'on se retrouve face à ces professionnels, qu'est-ce qu'on a vécu, et donc j'ai fait des textes en tu, où on se retrouve dans la position soit d'une victime, soit d'un auteur de violence, qui est face à ce professionnel, face à ce regard-là. Et donc les rencontres, c'était surtout de se demander, tiens, qu'est-ce que c'est leur travail et qu'est-ce que ce serait ma vie si j'étais en face d'eux, et essayer de se mettre aussi à la place de... Enfin, j'étais assis en face d'eux et je me disais, pourquoi est-ce qu'on vient s'asseoir en face d'eux finalement ?
Magistrats, médecins, policiers, travailleurs sociaux, 7 portraits, 7 personnes directement confrontées à ce genre de violence au quotidien. Je crois qu'il y a beaucoup de silence autour de leur travail, il y a beaucoup de tabous aussi à certains moments. Et je me suis senti utile aussi par rapport au retour qu'eux ont rendu, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment contents qu'on ait mis leur travail en valeur de cette façon-là, qu'on ait pu écrire et photographier leur quotidien. Et donc, oui, peut-être que ça me fait réfléchir justement sur l'intérêt d'écrire plus sur la réalité. Pour les 2 artistes, cette exposition a quelque chose de différent. Elle est brute, en aucun cas romancée, à l'image de la réalité. Il y a toujours un moment où face un peu à une certaine impuissance, quand on a des proches qui vivent ce genre de choses, c'est pas tout le temps évident, même de les accompagner à l'hôpital, etc., et de voir comment on est reçu parfois. Et donc, quelque part, oui, l'envie de faire quelque chose était là depuis longtemps, même par rapport à d'autres réflexions que je peux avoir globalement sur ce qu'est un engagement. Mais ça nous a permis aussi justement de voir aussi qu'en quelques années, les choses évoluent, plutôt dans le bon sens. C'est très lent, mais il y a une évolution, il y a une prise de conscience, autant du côté homme que femme dans ces institutions. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je crois surtout, c'est de se dire que tiens, certes, il y a cette exposition, certes, il y a la pièce de Céline, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire derrière. Les choses ne vont pas aller mieux uniquement parce qu'on a fait cette exposition et un livre ou ce genre de choses. Il faut rester vigilant. Ce n'est pas le seul sujet qui plus est, mais enfin, c'est en tout cas un sujet sur lequel il faut rester extrêmement vigilant. Et avant de se quitter, nous partons un instant à Leuze pour vous parler de la nouvelle programmation du CDHO. Un peu à l'étroit dans les coulisses du théâtre, les comédiens se préparent dans une ambiance bon enfant. Ce soir, c'est la 6e représentation de klaxons, trompettes et pétarades. Et à chaque fois, la petite salle du CDHO est pleine de monde. Ah, elle était toute nue. Et toi aussi, j'imagine. Ah non, moi j'avais ma veste. Pas de pantalon, mais ma veste. Plongé dans une histoire des plus rocambolesques, écrite en 2010 par le dramaturge italien Dario Fo. Dans cette comédie, le patron de l'entreprise Fiat est gravement défiguré dans un carambolage, mais il est sauvé par l'un de ses ouvriers. À l'hôpital, l'industriel va se réveiller avec le visage de cet ouvrier. S'ensuit sans doute une série de quiproquos familiaux, mais aussi politiques. Le sujet de la pièce, à la fin en tout cas, on est amené à comprendre que les multinationales, que les grandes entreprises, en fait, ce sont elles qui mènent le monde. Vous vous rendez compte, un ouvrier est même spécialisé à aller le faire courir en survêtement rouge, avec écrit Nestlé, un bonnet Michelin, des chaussettes Marlboro. Dario Fo, c'est quelqu'un d'engagé. Au théâtre, comme en littérature, c'est toujours intéressant parce que ça n'est pas mièvre. Il y a nécessairement une force, quelque chose à en tirer. Metteur en scène et comédien dans la compagnie depuis de longues années, Rudy Vico partage sa passion du théâtre avec le reste de l'équipe qui sur scène s'en donne à cœur joie. Mettent en action autant de bobines sur lesquelles sont imprimées des histoires. C'est cela que le public vient chercher dans la petite salle chaleureuse du CDHO. C'est un théâtre vraiment amateur, mais avec beaucoup de conviction et beaucoup de professionnalisme. Et donc c'est intéressant, c'est agréable et c'est toujours de belles découvertes. Je crois que c'est surtout la convivialité, l'endroit qui est intimiste, donc qui plaît beaucoup aux spectateurs. Et en toute modestie, je crois quand même la qualité des spectacles qui sont produits. La pièce de Dario Fo sera encore jouée samedi et dimanche. Mais le CDHO accueille également d'autres compagnies. Les 6, 7 et 8 décembre, ce sera l'Aldente Théâtre, une compagnie tournaisienne. Le 14 décembre, on retrouvera le guitariste Winan Mawe et la Subtile Compagnie avec une interprétation de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, Comment Wang Fu fut sauvé. Et avant cela, le 22 novembre, place au groupe La Racine, un joli cocktail acoustique de chansons en français et de musique traditionnelle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Sur la marchandise,
temps qu'on brûle leur magazine et qu'on remballe à l'usine Barbie et ses petites cousines. Hier, j'ai surpris ma copine qui pleurait dans la cuisine. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Passez tous un excellent week-end. À bientôt.